Eh bien, bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on va à nouveau démarrer la Linux Mint qu'on a installée dans la précédente vidéo. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de celle-ci. Vous savez, on avait installé Linux Mint à côté de Windows 10. Je vais me reconnecter ici, donc vous allez la reconnaître au niveau du fond d'écran et de tout ce qui va bien. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Je vous avais dit pendant l'installation que on fait notre partition Home séparée. Donc je vous rappelle, la partition Home, c'est ça. C'est dans le dossier Home, en fait, vous avez le dossier de tous vos utilisateurs. Et donc, ici, on l'a fait de manière séparée à l'installation. Comme ça, mes documents qui sont ici, mon navigateur Internet, avec sa personnalisation, donc sa page d'accueil DuckDuckGo, ses favoris, là j'ai mis par exemple lemonde.fr, le bloqueur de publicité, tout ça c'est stocké dans mon dossier utilisateur /home. Donc voilà, ici j'ai tout ça et je vous ai fait faire une installation avec /home séparé. Pourquoi? Je vous ai dit, si jamais en cas de plantage ou autre, vous voulez réinstaller votre distribution Linux, eh bien vous pouvez le faire sans perdre vos documents. C'est ce qu'on va voir ensemble. On va ici faire exprès de planter la Linux Mint. Donc je vous montre là. Donc là, voilà mon super document avant de planter volontairement Linux Mint. Ça marche. Ok. Donc Firefox, vous l'avez vu, il marche. Mon LibreOffice, il marche. Ma console, elle marche. Donc là, il n'y a pas de souci. Mon système, il est fonctionnel. Maintenant, ce que je vais faire, voilà, donc je ne vous montre pas l'astuce pour casser le système, mais ici, voilà, je suis en train de casser Linux Mint, vous voyez, le fond d'écran a disparu. Et donc, si j'essaye de lancer des applications, voilà, j'essaie de cliquer sur des boutons, ça disparaît. Voilà, j'ai installé beaucoup de logiciels, j'ai planté Linux Mint, mince alors. Bon, il faudrait que je réinstalle mon système. Donc, c'est le but de cette vidéo. On va voir ensemble comment on réinstalle Linux Mint sans perdre ses documents. Donc là, de la même manière, quand on démarre sur son ordinateur, on fait échappe ou F9 ou F12, suivant la marque de votre ordinateur, ou Supr, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo. Et donc, on va démarrer sur notre clé USB de Linux Mint, où ici, j'ai mis le CD de Linux Mint dans le lecteur CD, et on va démarrer dessus. En fait, on va faire une installation de Linux Mint comme on a fait dans la précédente vidéo, sauf que il y a deux étapes auxquelles il va falloir faire très attention pour réutiliser notre fameux /home ici, pour le réutiliser sans écraser les données qu'il y a dessus. Donc là, je vais juste vous remettre un petit peu plus grand pour que vous profitiez d'un écran beaucoup plus grand. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Et donc là, on va procéder à l'installation de Linux Mint quasiment comme la première fois. Donc en cliquant sur l'outil d'installation. Là, je passe rapidement sur les écrans. Si vous voulez avoir les détails de l'installation, je vous renvoie à la précédente vidéo. En plus, dans le descriptif, il y a tout ce qu'il faut. Le redatage, là, vous savez, avec les petits temps et chaque action qui sont faites à chaque minute de la vidéo. Mais je vais m'arrêter aux deux étapes importantes qui concernent la réinstallation. Et garder nos documents évidemment. Donc ici, vous voyez, au niveau du partitionnement, c'est là que tout va se jouer. Donc on a la possibilité d'installer Linux Mint. Là, c'est pas à côté de Windows, c'est à côté des autres. C'est-à-dire que si on clique ici, il va nous installer Linux Mint à côté de notre Linux Mint cassé et à côté de notre Windows. C'est pas ce qu'on souhaite. Effacer le disque, ça va tout effacer, complet. Donc c'est pas ce qu'on veut non plus. Et on va faire pareil comme la première fois, autre chose. Et donc là, l'outil d'installation va nous lister les disques qu'on a sur la machine et ce qu'il y a dessus. Donc là, le grand espace rouge ici, qui correspond à SDA 4, c'est notre partition Windows qui fait 52 000 mégas, donc à peu près 52 gigas. Donc ça c'est Windows, lui on ne va pas le toucher. Ensuite, SDA 5 ici, qui est caractérisé par le bleu foncé, c'est marqué Linux Mint 19.2 Tina. Donc là, c'est notre système Linux Mint qui est cassé. Donc c'est là-dessus qu'on va réinstaller notre Linux Mint.
Pour rappel, on avait aussi SDA6, donc qui correspond au bleu clair ici. C'est l'espace d'échange swap. Donc je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, c'est quand il n'y a plus de mémoire disponible, tellement on a lancé des applications, il va utiliser un petit bout du disque dur pour stocker les applications. Ça évite de tout faire planter. Et on a dev SDA7 ici qui est en vert avec 51 Go. Et donc ces 51 Go, c'était notre partition home. C'est là-dedans que se situent nos documents. Donc, si c'est là-dedans que se situent nos documents, ça, faut surtout pas l'effacer. Alors, comment réinstaller Linux Mint? C'est facile. On se met sur la partition Linux Mint ici, donc SDA5. On clique sur modifier. Là, on laisse la taille, on la modifie pas. Utiliser comme, donc là, on va cliquer sur système de fichiers journalisés ext4 pour l'utiliser. On va formater la partition, c'est-à-dire appliquer le format ext4, c'est-à-dire tout effacer et l'utiliser. Et là, on va lui mettre en point de montage / comme à l'installation. On fait OK. Et donc ici, hop, ça disparaît. Donc on voit que formaté est coché. On l'utilise comme point de montage /. Donc là, notre Linux Mint, elle va être réinstallée. Notre swap ici, on peut vérifier qu'on l'utilise toujours comme espace d'échange. Donc là, pas de problème, on va l'utiliser à nouveau. Et ici, notre SDA7, c'est là où il y a notre /home. Donc là, c'est notre dossier personnel. Bon. Donc on va l'utiliser, donc on va cliquer sur modifier. Ici on vérifie, donc il est en ext4. Donc on fait la même chose, on lui dit on veut l'utiliser en ext4. Surtout, on ne coche pas formater la partition, on ne veut pas effacer ce qu'il y a dessus, mais on va quand même l'utiliser comme /home. Donc ceci, on va l'utiliser en partition /home. Donc ce qu'il y a dedans, ça va être conservé. On fait OK. Ici, on vérifie bien que le disque, enfin le périphérique où sera installé le programme de démarrage, c'est bien notre disque dur, donc SDA, OK. Et là, on fait installer maintenant. Ici, il nous précise bien que la partition numéro 5 va être formatée, donc va être effacée en ext4. Et la partition numéro 6 utilisée en tant que swap, donc ces deux-là sont formatées et on constate bien que SDA7, donc la 7e partition, elle n'est pas effacée. Donc on fait continuer. Et là, on a fait 90% du travail. C'est-à-dire que là, on a fait 90% du travail, c'est-à-dire que là, on a réinstallé notre Linux Mint. Enfin, elle est en train de se réinstaller. Et on conserve notre /home, donc nos documents. Là, pareil, on règle le fuseau horaire pour régler l'heure, qui se mette bien sur 7h03. Là, le nom, on met ce qu'on veut. Donc là, je vais mettre, tiens, je vais mettre autre chose. Je vous montre qu'on met ça, ce qu'on veut. La machine, on met ce qu'on veut en nom de machine. Le seul truc qu'il va falloir faire attention, c'est que ici, le nom d'utilisateur doit être strictement identique à celui qu'on utilisait avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre /home, ici, donc dans notre partition home, notre dossier utilisateur, il est ici, dans home, et ça, c'est le nom de l'utilisateur. Donc ici, sur le CD, c'est Mint. Donc si vous voulez que vos documents qui étaient créés soient récupérés, il faut que ce nom d'utilisateur soit le même pour récupérer ces mêmes documents. Par contre, là, on peut mettre un mot de passe différent. D'ailleurs, vous constatez qu'il y a moins de petits points. J'en ai mis un autre pour vous montrer que ça peut être différent. Le seul prérequis, c'est que ce nom d'utilisateur doit être exactement identique. Ainsi, quand on va se connecter, il va récupérer. En fait, il ne va pas créer /home /Adrien puisqu'il existe déjà. Donc, au lieu de le créer, il va juste réutiliser celui qui est existant. Là, je continue. Le système va se réinstaller. Donc là, pareil, hein, c'est la même chose avec les écrans qui nous permettent de visualiser ce que permet de faire Linux Mint. Donc maintenant, on connaît déjà ce que permet de faire Linux Mint. Ici, je vous accélère le reste de l'installation pour éviter que vous attendiez devant. Et je vous reprends une fois que tout ça s'est installé pour vous montrer que, eh bien, on va récupérer notre fond d'écran de Linux Mint, notre thème d'icône, on n'aura pas ce thème-là qu'on avait par défaut à la première install, et qu'on a nos favoris dans Firefox, que notre document que j'ai ouvert tout à l'heure, il est toujours là. Voilà, le système est réinstallé, donc ce qu'on va faire, on va redémarrer maintenant. Donc là, je retire le CD.
du lecteur CD. Là, on a toujours notre menu avec Mint, Linux Mint et Windows. On peut toujours démarrer Windows, il n'y a pas de problème. Et donc là, on va démarrer sur notre Linux Mint nouvellement réinstallé, mais avec nos documents qui sont toujours là. Donc documents, thème, fond d'écran, favoris de Firefox, etc., etc. Voilà. Donc là, j'ai toujours mon dossier personnel qui est ici, avec son thème d'icône colorée. J'ai mon document, il est toujours là. Alors, côté distribution, il reste encore des trucs à faire. C'est-à-dire que ici, vous voyez, j'avais installé dans la précédente vidéo Kdenlive, Audacity. Donc ces applications, elles sont malheureusement plus installées. Bah oui, parce qu'elles ne sont pas installées dans nos documents, elles sont installées sur Linux Mint. Donc les applications qui étaient installées, eh bien, on va les réinstaller. Aussi, il va falloir régler la partie mise à jour. C'est-à-dire que ici, le système, on l'a réinstallé depuis notre clé USB. Donc toutes les mises à jour qu'on a fait entre-temps, donc Firefox a été mis à jour de manière plus récente, il y a eu des mises à jour de Linux Mint, bah, toutes ces mises à jour, elles sont évidemment à refaire. Alors, sachez que là, j'ai refait l'installation avec Linux Mint 19.2, mais le jour où Linux Mint 19.3 est sorti, vous pouvez tout à fait, même si vous aviez installé une Linux Mint 19.2 à l'époque, si la 19.3 est sortie ou la 20.0 est sortie, vous pouvez réinstaller votre Linux Mint de la même manière que je vous l'ai montré ici, mais je vais dire juste de la même manière. C'est pas parce que vous pouvez réinstaller ce qui n'est pas de la même version. Donc là, ce qu'on va faire, je vais juste réinstaller Firefox. Enfin, faire les mises à jour de Firefox, pardon. Comme ça, je vais vous montrer ici que notre dossier de favoris qui était dans la barre en haut, elle est toujours là. Que mes extensions que j'avais installées avant, bah, elles sont toujours là. Voilà, donc là je retrouve bien mon Firefox, mon bloqueur de pub qui était installé, il est toujours là, mes favoris sont toujours là, ça fonctionne toujours très bien. Donc vous voyez ici, après, une fois qu'on a réinstallé, il faut faire toutes les mises à jour de son système, il faut reconfigurer, vous savez, les miroirs locaux avec les miroirs qui sont proches de chez nous, il faut réinstaller les applications, mais au moins nos documents, ils sont là, ils sont fonctionnels. Donc voilà, mon document il est là, mes préférences Firefox sont toujours là. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, elle vous aura montré comment réinstaller une Linux Mint cassée, endommagée ou sur laquelle vous avez installé vraiment beaucoup de logiciels puis que vous voulez repartir à neuf. Et il y aura sans doute une prochaine vidéo sur ce duo Linux Mint Windows qui traitera d'un autre sujet, histoire de couvrir tous les sujets que vous pourriez demander avec cette Linux Mint. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.